Salut Steph pour Freeride, donc pour les tests 2020, voilà, je viens d'essayer la Warpeak chez Ride en 151. Donc toujours une board de référence chez Ride. On a une board qui est vraiment sympa à rider, la prise en main est assez rapide, elle a un flex assez souple, qui se travaille super bien en freestyle et qui encaisse vachement bien le terrain dans la trafole. On est sur un mini cambre classique entre les pieds et après une grosse section plate, puis un rocker, un déroulé de spatule sur l'avant avec du setback et un léger pintail. Donc voilà, c'est vraiment un plateau qui est efficace dans tout type de neige, hein. On peut aussi bien s'amuser en freeride, à aller assez vite, à enquiller des virages entre les arbres, etc. Puis après sur piste, à carver, à faire du flat, à faire même des presses, parce qu'elle se tord vachement bien. Et c'est un plateau qui va convenir à un rider qui cherche une planche pour tout faire, mais assez quand même agressive pour le côté carving et avec un bon rendement sur piste. Donc je pense que c'est une board qui va pas s'adresser quand même à un débutant, mais à un rider intermédiaire à confirmer et qui est vraiment assez accessible en termes de fun attitude. Par contre, vu sa largeur, il faut quand même un petit peu baisser son centre de gravité pour la donner un petit peu plus rapide en changement de quart, parce qu'elle est quand même, c'est une board qui est quand même assez large et il faut faire attention à ne pas trop la surtailler. Si vous prenez une planche, par exemple pour moi je fais 1m80, j'ai pris une 151, la 154, la taille au-dessus sera vraiment pour un rider qui fait 2 mètres et 100 kg quoi. Donc voilà, après c'est... Ouais, non, c'est impressionnant au début d'avoir une petite board comme ça qui a un tel rendement quoi. Mais c'est vraiment une bonne planche, je pense, qui fait référence chez Ride.